êtes tous heureux. À la télé, ils disent que vous êtes généreux. C'est pas grave. Les conversations de Lino Robreau-Godard. On est le 23 octobre 2024. Ouais. Demain, je vais t'inviter sur le rôle de l'ami dans la vie. Tout d'abord, est-ce que ça va ? Ça va très bien, toi. Ça va très bien. Moi, ça va. Première question. Quelle est la vertu la plus importante selon toi en tant qu'ami ? La vertu. Je prends mon temps. Hein. Oui. Peut-être l'attention. Et la confiance. Je pense que c'est deux choses qui font l'amitié. Toi, quel type d'ami es-tu ? Quel type d'ami estimes-tu être ? J'estime être un ami qui ressent les choses au travers de ses propres amis et donc qui fait tout pour que ses amis puissent se sentir le mieux possible. Je suis le genre d'ami qui c'est ça, qui cherchera toujours à faire naître le sourire de l'autre. Parce que c'est ce qui me rend heureux. Je me suis jamais senti aussi bien que quand un ami sortait de l'hôpital. Troisième question. Est-ce que selon toi... Oui. Est-ce que selon toi, chaque souvenir se vaut ? Ou est-ce que certains instants ont été plus décisifs que d'autres ? Je pense qu'il y a des instants plus décisifs que d'autres, oui. En même temps, je pense qu'ils sont tous importants. Je pense que tous les petits instants, par exemple, je pense que toutes nos petites discussions, nos petits délires sans consistance a priori sont très importants. Parce que je pense que c'est que la confiance, justement, elle se crée même dans ces moments-là. Et en grande partie dans ces moments-là, je pense. Mais il y a des grands souvenirs, je dirais, des souvenirs plus marquants que d'autres, qui sont particulièrement décisifs, notamment parce qu'ils créent la mémoire, en fait, parce qu'ils sont possibles, c'est possible de les revivre en s'en souvenant. C'est ces souvenirs-là dont je vais aimer me rappeler en boucle en écoutant telle ou telle musique. Bah justement, je rebondis. Est-ce que tu peux me décrire avec la précision qui te convient un souvenir que tu aimes à remuer, qui te plaît, que tu aimerais me raconter maintenant ? Un souvenir particulièrement marquant. Moi, j'ai en tête la première fois où je viens découvrir ta chambre, Nino. Chaque fois. Et j'ai le souvenir, pas de ce moment-là, mais du premier jour où je suis venu chez toi, et du moment plus précisément où on n'a pas ensemble. C'est un souvenir qui reste... Est-ce que la première fois qu'on a peint, c'était avec Lou ? C'était quand Lou est arrivé, mais il est arrivé plus tard, ouais. Ouais, Lou est arrivé. Mais c'est vrai. Bah oui, mais c'était la première fois que je faisais ça. On avait discuté, on avait le truc de...
Ah, quand on est tous les deux, on a des discussions philosophiques. Et Louis, il est arrivé après, on a tout niqué. Ah oui, c'est vrai. C'était C'était trop drôle quand il était venu aussi. On parlait du bonheur. On Ouais, se questionnait mais c'est sur ce important qu'était le bonheur. qu'il y ait eu un moment où on n'était que tous les deux, ouais. Ouais. Mais c'était... Et, Mais c'est vrai qu'on avait peint sur le bonheur. Je et me on s'était souviens. dit, la réponse, c'était le titre du tableau, c'était le bonheur, c'est... Enfin, non, c'était pas une condensation, une compilation de bons moments, un truc comme ça. Ouais, Un truc... c'est ça. Monsieur Lando, il aurait dit c'était un peu mignon. Ça, je bipresse. Mais surtout, je pense que ce sera incroyable de lui faire écouter ça. Ah, ça serait trop drôle. Je sais pas si j'attendra. Mais Non, mais je pense que moi, ce moment-là, en soi, c'est pas tant ce qu'on a peint. Ça a toqué ? Non, ça a pas toqué. Je pense que ce moment-là, ce qui était important, c'était pas tant ce qu'on a peint, mais plutôt, C'est l'instant. à la limite, ce dont on a parlé et les petits déblocages que ça m'a fait. Ouais. Alors, mais ça m'a fait un peu voir la peinture différemment. Je me suis rendu compte que ça pouvait être juste une sorte de thérapie, de repos. qu'on pouvait peindre sans réfléchir à rien et tout. Tout ce truc-là, moi j'en avais pas vraiment conscience avant. Il y a d'autres moments hein, qui sont fous. Moi je pense au moment... en parlant toujours de moments qui ont marqué de notre amitié, de moments qu'on a passés ensemble. Il y a cette scène de film exceptionnelle de quand on descend à vélo en rentrant du terrain de basket avec le coucher de soleil et le train qui passe. C'est complètement fou ça. C'était beau. C'est des scènes, le fait que tout soit beau comme ça, que En tout fait, soit... c'est les genres de moments, justement, Freud il en parle comme de la pulsion de vie. Après, il parle de la reproduction, notamment. Mais genre, il y a plein de trucs comme ça, de documenter, de se rappeler. C'est une pulsion de vie, c'est ce qui va à l'encontre de la pulsion de mort. Et à ce moment-là, moi, je ressens vraiment le besoin intense de crier. Et genre, Je kiffe moi, tout de ouf. c'est libérateur, en fait, Ouais, c'est c'est ça. incroyable ça. C'est trop génial. Ouais, c'est vraiment la didactique du projet de Vipler Crie. Tu cries de plein de choses en fait, mais il faut crier quoi. Et c'est pas au final, c'est le cri libérateur, l'émancipation par le cri. Au final, je crois que les moments qui m'ont le plus marqué, en résumé, C'est le moment avec les couleurs. c'est les moments où on est enfin globalement en fait que ce soit avec toi ou avec mes amitiés en général, je pense que les moments bien marquants c'est les moments où t'es seul avec la personne, loin de tout, dans le sens où qu'on soit dans ta chambre en train de peindre ou au milieu des champs là-bas à vélo, à avoir la possibilité de crier ou sur la plage à Granville juste tous les deux, tu vois. Tu te rappelles Ce quand truc-là. on testait l'écho Ouais. L'écho Ah, c'était incroyable, à ça, la c'est gare. pareil. C'est pareil, ce moment-là, c'est génial. Mais c'était C'est trop fou. aussi un moment Avec le tonnerre. incroyable, tu vois. C'est les moments où on Trop est drôle. loin de tout. C'est ça qui me... C'est ça dont je me rappelle ça le crée plus. une intimité, ça crée un monde Ouais. propre à chacun, c'est vrai. Ok, et dernière question. Sans faire le tri, en me disant avec authenticité, avec Dis tous les spontanéité. trucs que tu penses là maintenant. Non, avec spontanéité. T'as 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. 5, 4, 3, 2, 1. Donne. Ah, moi, c'est toujours un mot. C'est bien. C'est générique. C'est toujours cette réponse cliché, mais en C'est vrai, mignon. en un mot. Non, En mais un mot. c'est réel. C'est la réponse à tout. C'est la réponse à tout. Bien. Merci en tout cas. Julia, je t'ai déjà demandé si ça allait. Première question. Selon toi, quelle est la vertu la plus importante en tant qu'ami ? Ta qualité. La qualité la plus importante en tant qu'ami.
Alors, moi, le truc, c'est qu'en trouver qu'une, c'est un peu, je dirais, vraiment écoute et soutien. C'est être présent dans tous les temps importants, mais aussi les temps du quotidien. Partager les petits instants de vie comme les forts et les difficiles comme les plus heureux, légers. en fait. Écoute et soutien, ouais, c'est bien. Ensuite, quel type d'amis es-tu? Quel type de personne vis-à-vis de ton ami penses-tu être? Entière et je me donne entière, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire que je me donne pleinement, je peux tu vois, si je dois parler du lien qui me lie à ta mère qui est mon amie la plus proche, j'ai été présente pour elle en milieu de nuit. Si ton père m'appelait, je me levais de mon lit, je prenais ma voiture et j'y allais. Je pouvais en oublier mes besoins propres pour être présente et dans les moments où je savais qu'elle avait besoin de soutien, quoi. Est-ce que chaque souvenir se vaut ou est-ce que certains instants ont été plus décisifs que d'autres? J'aurais envie de dire que la construction de l'amitié se fait sur chaque instant, en fait, sur les moments qui te semblent anodins, enfin très simples, Insignifiant. et ça se crée autour de ça. Et puis effectivement, il y a des moments forts qui sont plus marquants, mais pour pouvoir être vraiment présente et les vivre pleinement et être là sur ces moments-là, c'est qu'il a fallu passer par les petits moments simples de la vie pour pouvoir être vraiment là, en fait. Ouais. Et en profiter et percevoir tout ce qu'il y a à percevoir dans ce moment-là. Exactement. Du coup, je rebondis. Est-ce que tu pourrais me décrire avec la précision qui te convient un souvenir qui t'est cher, que tu aimes remuer? Alors, si je dois des vrais souvenirs avec ta maman, c'est quand on était adolescente et qu'elle vivait du coup avec ta grand-mère. On allait toutes les deux après le lycée où je pouvais dormir chez elle le soir. Mes parents m'autorisaient à venir dormir chez ta maman. Et qu'on était dans sa petite chambre mansardée à écouter, c'est grâce à elle que j'ai découvert Janis Joplin, et à fumer des biddies, des petites cigarettes indiennes. Et voilà, dans cette chambre pleine de tentures, à s'habiller en treillis avec des jupes à fleurs et des vestes militaires, et voilà. Et moi, ces souvenirs-là, où moi, avec ta maman, c'est là que j'ai commencé à apprendre à savoir qui j'étais vraiment, en fait. Enfin, je me suis découvert. Ouais, exactement. Elle m'a aidé à me découvrir. Et réciproquement, je pense, en fait. Tu vois. Et je me suis sentie à ma place. C'est-à-dire que la vie a fait que j'ai redoublé ma première. Et j'ai rencontré ta maman. On a été dans la même classe en première. Et en fait, je me suis sentie vraiment à ma place. Mais ça s'est construit. Hein, ah si, il y a quand même un autre souvenir qui est vraiment chouette. Mais parce que ça, c'est moi. C'est que je l'avais vue arriver sur sa mobilette au lycée. Elle venait d'arriver de Paris, elle connaissait personne, et elle arrivait sur sa mobilette avec son bonnet péruvien, et voilà, et son look qui lui était propre. Et elle m'intriguait, et j'avais envie d'apprendre à savoir qui était cette personne, quoi. Et puis, un soir, je partais, et en fait, elle était toute seule à une table à la cafette à Jean Rostand. Okay. Et
Et en fait, je suis allée la voir et je lui ai demandé si on pouvait discuter parce que elle me. Ah, Ouais. que tu te souviennes de ça, Ouais. c'est Ouais, excellent. c'est notre première rencontre. C'est la première fois qu'on s'est adressé la parole. Ouais. Et clairement, j'ai l'image de traverser cette cafétéria. Elle était. Et je suis allée la voir, ouais. Ah, c'est excellent. Et Trop voilà. bien. Merci. Et j'ai une dernière question. La dernière question, elle est spontanée, elle est dans une démarche d'authenticité. C'est vraiment le mot, c'est la spontanéité. Je te donne 5 secondes et tu dois me donner le mot le plus important pour toi. 5. Ben, amour. Pour moi, c'est... Et je ne... Tu sais, hier, il y avait ça, on a dit, on a quelque chose de très fort quand même dans ce groupe-là, de copains. Que je me rends vraiment compte qu'autour de nous, rarement les gens peuvent vivre ça, en fait, ces émotions fortes-là. Et en fait, on a eu ce mot de se dire que on ne savait différencier. En fait, moi, je ne peux pas différencier l'amitié de l'amour, en fait, parce que j'aime profondément chaque personne. Plein d'admiration. Et en fait, tu sais, pour moi, vraiment, l'amour, c'est aimer une personne dans son entièreté. Dans son intégralité, tout ce qu'elle Et a donc, proposé. Ouais. Et du coup, j'aime les défauts de mes amis. Tu vois, je les aime pour qui ils sont. Et je sais qui ils sont. Il n'y en a pas un qui triche, en fait, là-dedans. Ah ouais. Tu vois, je sais qui ils sont. Je sais qu'à un certain moment, je ne vais pas être d'accord ou je vais être agacée. Mais ça n'impacte en rien l'amour que je leur porte, en fait. Tu vois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Et du coup, voilà. Et c'est un échange, quoi. Ah ouais. Je sais que quand on est dans ces soirées-là et que des fois il y a un lâcher-prise, que quand on est de l'extérieur, on se dit « Oh putain, ils sont un peu zinzins quand même. » Et en fait, parce que on est safe dans ce groupe-là. C'est qu'on peut être pleinement qui on est. On s'accepte, on se juge pas, on se condamne pas. On peut ne pas être d'accord, peut y avoir des fois même des disputes. Ben, en fait, on est des êtres humains qui vivent ensemble, en fait, c'est normal. Et ça dure pas, et ça se parle, et des disputes, il y en a vraiment pas beaucoup, mais en tout cas des désaccords. Ça se parle, ça se nomme, et on avance, et on recommence, et tu vois, et ça fait, tu vois, ton papa, il me demandait hier combien d'années ça faisait qu'on se connaît, et je pense qu'on arrive à 30 ans, tu vois. J'ai passé plus de temps avec ton père et ta mère dans ma vie que toute seule, en fait. Ah ouais. C'est mes compagnons, c'est ma famille. Les amis, c'est dans un autre échange, il y avait ça, quelqu'un qui parlait de l'amitié comme de la famille qu'on se choisissait. Alors, c'est exactement ça. Si je dois te parler un petit peu de moi, c'est que moi, je suis issue d'une famille où j'ai été élevée quasiment comme une fille unique. Et mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi. Et voilà. Et moi, j'ai vraiment eu une place. Et j'ai eu le sentiment d'exister au travers du regard de mes amis, en fait. Et c'est vraiment ma famille, effectivement, choisie. Et pour qui je serai... toujours là, en fait. Enfin, tu vois. Première question. Merci. Quelle est la vertu la plus importante en tant qu'ami, selon toi ? La vertu la plus importante en tant qu'ami. C'est une dure question, ça. Selon moi, dans l'amitié, le plus important, ça va être de pouvoir se dire les choses qu'on pense. Et pouvoir pardonner aussi n'importe quoi, en fait. On peut tout pardonner quand on est sûr qu'on aime quelqu'un, on peut tout lui pardonner. Très bien. Toi, quel type d'ami penses-tu être ? Qu'est-ce que tu tentes de faire ressortir chez toi ? Qu'est-ce qui est important à transmettre ? C'est ma générosité, montrer que je suis quelqu'un de généreux. J'aime bien tout donner, en fait. Et montrer ma gentillesse aussi, être le plus gentil possible. C'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait.
même avec les... En fait, c'est quelque chose, moi, que ma mère m'a enseigné, de montrer d'être quelqu'un le plus gentil possible pour se faire respecter, en fait. Ça part un peu de la phrase qui dit respecte les autres si tu veux que les gens te respectent, en fait. Ouais, et c'est par la gentillesse que tu montres ce respect-là. Et c'est par la gentillesse que je montre ce respect, voilà. Est-ce que tu penses que chaque souvenir se vaut, ou est-ce que certains instants ont été plus décisifs que d'autres avec les amis? Je dirais qu'il y a des instants quand même qui sont plus présents, qui restent dans les souvenirs. Après, je sais qu'il y a beaucoup de moments même qui paraissent pas marquants, mais que je garde en souvenir quand même, tu vois. Justement, je rebondis. Est-ce que tu pourrais me décrire avec la précision qui te convient, qui te convient, un souvenir que tu aimes remuer, qui te plaît, peu importe. Un souvenir que j'aime remuer, et c'est par exemple mon premier voyage avec mes copains quand j'avais 18 ans. C'était un voyage que j'avais fait en Ardèche. Ouais. Et c'est ma première liberté, en fait. C'est mon premier voyage où j'étais tout seul, sans mes parents. Il n'y avait que mes copains proches. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Très marqué. Et puis la dernière question, c'est un peu une folie. C'est tu as 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. 5, 3, 2, 5 secondes. Alors, le mot le plus important pour moi, c'est l'amitié. Sans trier. Là, qui me vient comme ça. L'amitié. Magnifique. Génial. Je t'interviewe sur le rôle de l'ami et quel est le mot le plus important sur l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est la base. C'est la base de tout. De tout, ouais. C'est très important pour tout. Un ami, tu peux t'épauler quand tu as des problèmes au travail, tu vas lui en parler. Quand tu as des problèmes de famille, tu vas lui en parler. D'être plus léger. Ça permet d'être plus léger, ouais. C'est vrai. C'est très important, l'amitié. Pour moi, oui, c'est la base. Ok. Très bien. Merci, maman. Les conversations de Nino Brogodar. Papa, première question. C'est quoi être un fils pour toi et comment tu le ressens? Un fils, donc moi le fils par rapport à mes parents. C'est ça, voilà, le rôle du fils. Le rôle du fils, déjà c'est essayer de rendre fiers ses parents en faisant des choses pas trop dégueulasses, essayer d'être un peu droit dans ses baskets et puis montrer qu'on est une personne qui a envie de faire les choses correctement, ouais. Et puis leur montrer aussi par des choses et d'autres qu'on tient à eux et qu'on est là et qu'en définitive faut profiter parce que la vie ça dure pas une éternité et il faut leur dire les choses pendant qu'ils sont là et il faut leur montrer les choses pendant qu'ils sont là. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est dur ou que ça a des facettes compliquées? Est-ce qu'il y a même, après la double question, est-ce que tu penses qu'il y a des prérogatives pour un fils, même si tu as déjà un peu répondu à ça? Est-ce que c'est difficile? Ouais, c'est la question. Tout dépend de l'éducation. Pour moi, ça ne l'a pas été du tout. Pour ma sœur, beaucoup plus, parce qu'elle se cherchait. Mais moi, il s'avère que quand j'étais gamin, j'étais quelqu'un de très introverti, et je ne le suis plus du tout. Mais en tout cas, la période, on va dire, de 6 à 13 ans a été compliquée, mais pas de la faute de mes parents, parce que j'étais justement très, très timide et maladif. Et du coup, je parlais peu. Et mes parents avaient l'impression que justement j'avais quelques petits soucis psy. Alors ils m'ont envoyé chez un psy. Ça m'a vexé, j'ai pas du tout aimé.
Mais le fait, je pense, d'arrêter d'être monotache en mode football et puis m'ouvrir au monde m'a permis aussi de me détacher de cette timidité maladive pour devenir tout l'inverse aujourd'hui. Donc voilà, mais en tout cas mes parents n'ont jamais mis de charge psychologique sur moi, ont toujours été très aimants et ils nous ont laissé une liberté incroyable. Donc moi je les remercierai jamais assez pour ça, parce que ça nous a permis de vivre notre adolescence à fond et prendre beaucoup de plaisir à faire beaucoup de choses. Et ils nous ont brimés sur rien du tout. Donc ça permet de s'épanouir complètement. Donc je suis très heureux de la jeunesse que j'ai eue et de l'éducation qu'on m'a apportée. Voilà. Trop bien. À quel moment tu penses à tes parents ? Très souvent, quand je fais pas les choses correctement, ne serait-ce que pour ma bagnole ou alors pour de la paperasse, je me dis que je vais me faire rappeler à l'ordre par mon père. Mais après, quand on fait de la cuisine comme on a fait hier, c'est une recette à ma mère et j'ai envie de la réussir pour qu'elle sache que je suis capable de faire les choses qu'elle fait très bien. Et puis, mais je pense régulièrement, beaucoup plus régulièrement que quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a toute une période, moi, de l'adolescence et on va dire de l'âge de 20 à 30 ans où j'étais un peu égoïste à vivre ma vie de jeune, à faire la fête. Ouais. Et j'allais très peu voir mes parents et j'y vais beaucoup plus maintenant. Et je profite de ces moments-là, comme je t'ai dit auparavant. Et c'est très important d'aller voir notre famille et nos parents régulièrement pour que qu'ils sachent qu'on porte beaucoup d'intérêt, c'est normal pour notre famille et nos parents. Ok. Est-ce qu'à un moment, tu as eu, même est-ce que ça a été un questionnement, la déception ? Est-ce que tu as eu peur de décevoir tes parents et dans quelle mesure ? C'est une période forcément pas évidente à laquelle je serais confronté. C'est après le bac, en fait. Je me suis un peu foutu de leur gueule parce que j'ai passé un an à la fac à ne rien foutre. Et là, à partir de ce moment-là, je savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie. Et paradoxalement, c'est l'armée qui m'a permis de trouver ma voie parce que je ne voulais pas faire l'armée, donc je l'ai faite dans le civil. Et ce qui m'a permis de découvrir en fait le milieu socio-éducatif. Et ça m'a permis de trouver ma voie et trouver du travail après. Donc oui, sur cette période-là, j'avais très peur de les décevoir et me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie et forcément parallèlement se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de ça mes parents. Voilà. Donc mais ça a été très court parce que dès l'instant où je suis sorti de la fac et que j'ai trouvé l'objection de conscience dans le milieu socio-éducatif, ça s'est très vite débloqué. Donc ça n'a pas été très long. Ok. Qu'est-ce que tu associes à tes parents ? Et si tu peux raconter un souvenir derrière ce pot. C'est beaucoup de bienveillance, un esprit festif. La réunion, les réunions de famille, les moments où on est beaucoup et on partage et il y a beaucoup de complicité, d'amour et puis il y a beaucoup aussi d'excès aussi parce qu'on est une famille assez excessive. Du péché. Donc on n'y va pas avec le dos de la cuillère, on va dire. Mais ça fait des moments sympas, vraiment. Qui restent des bons souvenirs. Des moments, il y en a plein. Hein. Ça va de mes 12 ans à la gare de Saint-Jouin à mes 20 ans à la gare de Saint-Jouin, où il y a toute la famille et 2-3 copains. Ça va de toutes les parties de jeux qu'on fait, que ce soit du tarot ou du Scrabble avec ma mère et du palais avec mon père. Beaucoup de moments aussi, les Noëls, les périodes où je fais des anniversaires et puis que c'est mon père qui m'aide à tout organiser, les moments où on achète notre maison et c'est mon papa qui
qui est là et qui fait pratiquement tout et moi je le seconde. Donc en fait, ouais, je suis très très redevable de mon père. Et puis toujours ma mère est très, très bienveillante à côté. Donc voilà, ils forment un très beau couple et je pense qu'ils sont... On est redevable de nos parents. Ok. Et dernière question, c'était Tony qui m'avait fait ça à la gare, ça m'avait un peu impressionné. Il m'avait dit, dans un élan de spontanéité, dans une... ouais, c'est ça, une démarche, une recherche d'instantanéité. Ouais, c'est ça, c'est spontané le mot. Il m'a demandé, il m'avait proposé 5 secondes pour me donner le mot le plus important du monde à mes yeux. Ouais. 5, 4. Ah, je le dis là, Je te pose la question, ouais. 5, Ok, 4, amour. 3. Ok. Amour. Très bien. Merci papa. Yes. Parfait. Charlie, c'est quoi être un fils pour toi? Et comment tu le ressens? Être un fils, c'est ne pas décevoir ses parents et travailler et les rendre heureux. Pas trop les décevoir. C'est ça, vraiment ta relation avec papa et maman, ça te donne un devoir, tu penses? À peu près. Ouais. Tu le ressens comment, toi? Est-ce que c'est dur d'être un fils? Est-ce que tu penses qu'il y a des prérogatives pour un fils? Est-ce que tu trouves ça dur? Ok, pour moi, c'est de toujours rester sage ou éviter de faire de trop grosses bêtises. Est-ce que tu trouves que c'est dur? Les bêtises, des fois, ils en fait un peu exprès, j'avoue, mais parce qu'on peut pas ne pas faire exprès des bêtises, ça dépend. Mais c'est drôle ce que tu dis, ouais. Mais du coup, ouais, et être sage ou ne pas trop se tromper, même si on se trompe un peu toujours, mais voilà. Tu penses que c'est ça les prérogatives, ce qu'on doit à nos parents? Ouais. Ok. À quel moment tu penses à tes parents? Il y a pas beaucoup de moments où je pense pas à mes parents. Je sais pas comment expliquer. Comme ça te fait, fais pas trop de tri. Quand je suis avec eux, quand il y a quelque chose qui est un rapport avec mes parents ou qui me fait penser à eux, du coup ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu associes à tes parents? Est-ce que tu peux me raconter un souvenir? En fait, quand tu penses à papa et maman, justement, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui t'est... Ils sont synonymes de quoi pour toi? Ils sont très gentils, très intentionnés, mais assez sévères. Tu trouves? Ouais. Voilà, j'ai pas trop... Est-ce que tu peux me raconter un souvenir? C'est comme tu veux. Un souvenir de quand ils étaient sévères? Non, pas du tout. Juste de papa et maman. Ce que tu veux, ça peut être un souvenir compliqué de quand ils étaient sévères, ça peut être un souvenir joyeux, ça peut être un souvenir triste. N'importe quoi, juste un souvenir. Quand tu penses à papa et maman, là, qu'est-ce qui te vient en tête? Tu te rappelles quand on allait voir notre but et qu'on a cassé la plante? Raconte le souvenir. On était, maman était en train de fabriquer le but. L'assemblée. Ouais. On était trop heureux, du coup, on faisait n'importe quoi. On faisait un touche-touche, mais toi tu fermais les yeux, je crois. et du coup, t'as foncé dans la plante. Et maman était grave vénère. Voilà.
Je me sentais hyper mal ce soir-là en plus. Moi aussi. Après, c'était horrible. Je voulais même pas manger, c'est sûr. Ok. Prochaine question. Est-ce que t'as peur de décevoir tes parents? Bah, c'est souvent, oui, surtout quand j'ai des mauvaises notes. Bah, j'espérais faire de mon... J'essaie de faire de mon mieux, mais des fois, j'ai pas tout le temps envie. Bah, je sais pas comment expliquer. Bah, j'ai un peu, là, une flemme, un truc comme ça. C'est pas quelque chose qui te stimule, donc tu vas pas y mettre du tien, quoi. Ouais. Et c'est vraiment la note. C'est les notes qui te font peur. Ouais. Ok. Et la dernière question. La dernière question, c'est un peu une question de fou, une question saugrenue, farfelue. En fait, je vais te donner un petit temps, 5 secondes, pour que tu me donnes le mot le plus important à tes yeux. Ok ? Le mot le 5, plus important, comme ça. 4, 3, 2, 1, 0. Bah, Tu me donnes le mot le plus important comme ça. Ce qui te vient, t'as pas besoin de trier, de quoi que ce soit. Tu prends... Allez, dépêche-toi. heureux. Heureux ? Ouais. Le bonheur ? Ouais. Ok, très bien. Merci J'ai Charlie. dit un mot. Mais non, c'est pas au hasard, justement. C'est la spontanéité qui révèle des choses, je trouve. Bon, merci. Arthur, je te pose la première question. C'est quoi être un fils et comment tu le ressens ? Pour moi, être un fils, c'est au-delà de l'aspect, on va dire, naturel, c'est-à-dire l'aspect sanguin, tu vois, d'être l'enfant de quelqu'un, sortir du ventre de quelqu'un. Pour moi, c'est être présent pour sa mère ou son père. Tu vois, ce rôle de fils, pour prendre soin des siens, enfin, de ses parents. Oui. Et le reste de la question, c'était ? Comment tu le ressens ? Comment je le ressens ? Moi, je le ressens, personnellement, je le ressens comme un devoir vis-à-vis de mes parents parce que, tu vois, j'ai eu la chance d'être mis au monde, d'avoir à manger, d'avoir une éducation. Donc aujourd'hui, j'essaie de le rendre, maintenant que j'ai grandi, de le rendre de plus en plus au quotidien, tu vois, d'être là pour mes parents et de, maintenant, moi qui est un jeune adulte, de pouvoir les épauler aussi, tu vois, et prendre certains des poids qu'ils ont sur mes épaules aussi, tu vois, en tant que fils. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a des prérogatives pour un fils ? Est-ce que je pense qu'il y a des prérogatives ? Ouais, pour un fils. Allô ? Ouais, je suis là, je réfléchis. Ok. Quand tu dis prérogatives, c'est-à-dire... Des prérequis, ouais, c'est ça, un devoir universel, quoi. D'accord. Bah, ouais, moi, honnêtement, je pense qu'il y a, comme tu dis, des prérogatives en tant que fils. Après, chacun le voit comme il veut, chacun voit midi à sa porte. Je suis pas là pour juger. Mais je pense que c'est important justement de savoir prendre le flambeau, tu vois, à une période de ta vie où tes parents vieillissent un peu, où ils ont certaines peurs, où ils ont un manque on va dire, peut-être d'énergie, tu vois, parce que la vieillesse, et je pense que c'est le rôle d'un fils aussi de savoir prendre sur soi et de savoir être là pour ses parents. Au-delà des prérogatives, de savoir être altruiste vis-à-vis de ses parents et de rendre justement cette chance qu'il a eu, enfin qu'on a de naître, tu vois. Tu penses que c'est plus honorer qui est important ? Honorer ? Ouais, tu penses que ce serait plus qu'un devoir, ce serait plutôt honorer ce qui nous a été donné que de le rendre ? C'est ça ? Je pense que c'est un peu des deux. Ok. Moi, je vois plus... Je sais pas, c'est une très bonne question. Moi, je vois ça comme un peu des deux. Parce que forcément, nos parents nous font pas pour qu'on leur rende quelque chose. Moi, c'est moi qui vois ça comme ça, parce que je suis touché, on va dire, par ça.
pense que c'est un peu des deux. Je pense que il faut à la fois honorer justement son nom, honorer, tu vois, les valeurs qu'on nous a transmises. Il faut les transmettre à son tour et les faire durer et être reconnaissant. Ouais. Puis c'est un devoir justement d'être présent pour ses parents et d'être, on va dire, d'être un relais pour eux, tu vois. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est dur d'être un fils dans ce sens-là? Ouais, je trouve que c'est dur. Personnellement, je trouve que c'est dur de mon expérience. Après, ça dépend des circonstances. Mais des fois, quand t'es le fils, le problème, c'est que des fois, tu veux faire des choses, t'es capable de penser, de donner des conseils, mais t'es pas forcément le mieux placé aux yeux de tes parents parce que t'es encore leur fils, tu vois. Ouais, tout à fait. Et la parole, forcément, est pas forcément écoutée, parce que justement, t'es l'enfant, encore. Mm. Et donc, quand t'as envie de participer au bien-être de tes parents, tu vois, à les aider, des fois, l'ego, tous ces trucs-là peuvent aussi rentrer en jeu parce que t'es l'enfant. Donc c'est pas évident, il faut trouver un juste milieu entre savoir justement respecter ses parents et rester dans son rôle de fils. Et en même temps savoir être honnête et être là pour en même temps être un avis extérieur et pouvoir même aider tes parents, tu vois, les aiguiller. Ouais, tout à fait. Ok. Je sais pas si c'est des bonnes réponses que je te fournis. Hein. Je demande pas des bonnes réponses, je demande des réponses tout simplement. T'inquiète pas. Y a pas de jugement, y a rien de tout ça, c'est juste... c'est ton point de vue, c'est ce que t'as à apporter, c'est ta richesse. Et moi, je m'imprègne de ça. Et c'est l'image qui est donnée de mon entourage. Donc déjà, je suis très fier d'avoir ton témoignage. Mais en plus, je suis fier de pouvoir t'arborer dans mon travail, tu vois. T'inquiète pas, te mets pas de pression et essaye pas de me donner de bonnes réponses. Parle comme tu le sens et comme tu le penses. C'est ce que je faisais là du coup, mais... Ouais, mais c'est très bien, c'est parfait. À quel moment tu penses à tes parents? Je pense à mes parents, je pense à mes parents très souvent. Ouais. Je pense à mes parents quand je me lève, quand tu vois je vais au travail, et que j'ai pas forcément envie d'aller au travail, et que j'ai cette petite voix qui me dit c'est aussi pour eux qui t'ont donné la chance d'être là, tu vois, qu'il faut le faire. Toutes les petites choses de la vie qui sont pas forcément toujours agréables, tous les petits défis qu'on se donne. Ouais. Et voilà, moi c'est une source de courage. D'un côté, de rendre fiers mes parents. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'ai toujours eu un peu ce truc-là, de vouloir rendre fiers mes parents. Ouais. Est-ce que tu as eu peur de les décevoir à un moment, et dans quelle mesure? Pardon? Est-ce que tu as eu peur de les décevoir à un moment, et dans quelle mesure, si oui? Ouais, carrément. En fait, j'ai peur de les décevoir parce que... Disons que... Déjà, il y a le côté professionnel, le côté... tu vois, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Pour un parent, c'est important, même si moi, par exemple... mes parents n'ont pas fait d'études. Mais mes parents aimeraient que... Tu vois, j'ai toujours des prédestinations prédisposition à faire des études. Oui. Parce que j'avais de la bonne mémoire, j'étais bon à l'école, j'étais un enfant calme. Mes parents je pense, ont eu ce désir de par exemple que je fasse des bonnes études, que je trouve un métier corporate et tout. Et moi, ce qui n'est pas forcément mon ambition. Donc du coup là, ça peut forcément créer des petits conflits. Ouais. Et ça peut un peu décevoir, tu vois, quand eux, ils se mettent une image dans la tête, on va dire, de stabilité, de droiture. Ouais, tout à fait. Tu vois, mon fils a fait telle école, mon fils a fait ci. Tu vois, c'est des exigences que se mettent les parents. Un peu bête, je trouve. Mais... Oui, bien sûr. Donc moi, je sais que ça peut déjà créer des conflits. Et puis même...
Bah ouais, moi j'ai pas non plus envie de décevoir mes parents, même si eux m'ont beaucoup déçu. Moi j'aime pas décevoir les gens en général, tu vois. C'est aussi un reflet de ma personnalité c'est une extension encore plus forte vis-à-vis de mes parents parce que moi j'ai pas envie de décevoir les gens qui sont chers dans mon cœur, tu vois. Ouais. Tout simplement. Je pense pas à moi dans ces moments-là, tu vois. Ok. Très bien. Oh, les réponses. Comment? Les réponses de zinzin, frère. C'est parfait. Qu'est-ce que tu associes à tes parents? Et si tu pouvais me raconter un souvenir, avec la précision qui te convient, mais si tu as envie de me raconter un souvenir, si tu le veux, évidemment. Et la question c'est qu'est-ce que tu associes à tes parents? Pardon? La question c'est qu'est-ce que tu associes à tes parents? Et, et après, à côté, si tu peux me raconter un souvenir, si tu le veux, ce serait génial. Tu permets que je réfléchisse rapidement à la réponse? Je t'en prie, prends ton temps. Je pense que j'associe plusieurs choses à mes parents. Là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête en fonction de les périodes de vie que j'ai traversées. Mhm. Malheureusement, j'associe un peu le conflit, parce que ça a toujours été assez conflictuel, la relation entre mes parents. À partir du moment où ils étaient plus amoureux. Et donc j'ai pas eu vraiment, dans mon adolescence, j'ai pas eu de vie de famille, de couple parental, ni de famille proche, tu vois. Ouais. Et sinon, dans mon enfance, je pense que j'associe... je sais pas, j'associe le bonheur quand même à mes parents. Parce que c'est des moments aujourd'hui sur lesquels, tu vois, je me rappelle et je me dis... il y avait beaucoup de légèreté. Mes parents, c'était des gens simples, des gens un peu rock'n'roll. Mhm. Et tu vois, c'est des choses qu'aujourd'hui qui me touchent Ouais. quand j'y repense. Et si je devrais associer un souvenir particulier à mes parents, je pense que j'y associerais les dimanches midi. Les dimanches midi où mes parents, on faisait un poulet, où il y avait mon frère, moi, mes parents. Mhm. On écoutait du son. Mhm. Je pense que ça, c'est un des trucs aussi qui a fait qu'aujourd'hui j'aime autant la musique. Ouais. On écoutait du son. On jouait de la guitare un peu. Ouais. Et on parlait, on passait le dimanche à rigoler. Donc Génial. voilà. Génial. Je sais Ok. pas si c'est ça que t'attendais. Mais te pose pas cette question-là. Genre, tu me donnes ce que tu peux et c'est génial, vraiment, Arthur. Je suis très touché par tout ce que tu me racontes et tout. Genre, te mets pas de pression, vraiment. On en arrive à la dernière question. La dernière question, elle est un peu farfelue. C'est mon expérience sociale, un peu. Je te donne 5 secondes et tu dois me donner le mot le plus important pour toi. Tu as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Amour. Amour. Très bien. Ouais, quoique. Attends. T'as 5 secondes, hein. Mais c'est bien. Faut pas trier. Faut pas trier, faut que ça devienne comme ça. Et l'amour, c'est la richesse. Je pense que l'amour. Ok. Merci Arthur. Merci Je beaucoup. pense qu'on peut tout combattre avec l'amour. Malgré tout. C'est la réponse. La réponse à tout. Exact. Merci Arthur, merci infiniment. Ouais, non, c'était un plaisir. Les conversations de Nino Robreau-Godard. Et là tu fais les conversations de Nino Robreau-Godard.
Les conversations de Nino Godard. Encore. Vous écoutez BFM TV. Simon, j'ai une première question. Pour toi, ça représente quoi d'être grand frère? Ça dépend des moments. Des fois, ça représente un devoir de justesse, de guide. Des fois, j'ai l'impression d'être là pour ça, d'éviter des embûches à Antonin et à Louise, bien sûr. Des fois, et plus récemment, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai vu que ça pouvait plutôt être eux qui m'apportaient beaucoup, en fait. Et qui chamboulaient carrément des visions de vie que je pensais, que je pensais immuables, en fait. Que je pensais solides et qui bougeraient jamais. En fait, non, ils ont des fois balayé ça. Donc, je dirais que ça change beaucoup. Et je pense que peut-être d'ici 3 ans... non, c'est faux. Je pense que le rôle de grand frère, il bougera probablement toute ma vie. Quelque chose de malléable. Ouais, carrément. Et, parce que moi j'aurais peut-être tendance à le voir un peu comme une pression, tu sais, parfois. Ouais. Une sorte de poids. Ouais, carrément. Mais des fois, je trouve que ça donne un peu de la force, justement. Parce que t'es en mode... même, tu sais, tu les imagines grandir. Source de courage, un peu, ouais. Ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à ton petit frère ou ta petite sœur? Et qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est des valeurs, des moments, des paroles comme ça? Ce que j'essaie de transmettre... le peu de certitude que j'ai dans la vie, j'essaie de les leur filer pour qu'ils aient pas à les chercher. Du style... c'est triste, mais c'est qui me vient en tête plus en ce moment, c'est que il y a des sortes de combats dans notre société qui s'établissent de façon un peu obscure, et que j'ai mis du temps à voir réellement. Je pense par exemple à des questions pour Louise de genre en tant que meuf, et pour Antonin juste de métis, et aussi de jeunes artistes un peu, je pense que ça arrivera peut-être de se faire décrédibiliser pour ça. Et ouais, c'est un peu le premier truc qui me vient en ce moment. J'ai envie de leur dire, même si il y a des choses que je vous transmets qui sont parfois un peu des fausses valeurs, genre intéressez-vous à ça parce que ça vous sera utile et pas parce que c'est quelque chose de profondément important dans la vie. C'est quelque chose que j'essaie de leur filer, parce que je l'ai pas fait, mais je sais que ça leur sera utile. Et à côté de ça, je leur dis de s'écouter plus aussi. De voir tout ce qui... C'est important de regarder en soi, souvent, de se poser des questions, bien sûr, mais au-delà de se poser des questions, d'être bienveillant, en fait. Genre de vraiment... prendre le temps de se faire du bien à soi-même mentalement. Et quand donc toi tu as ce truc là de transmettre, d'avoir quand même pas certaines prérogatives, mais un rôle en fait, mais est-ce que toi tu peux même si c'est intrinsèque, avoir des attentes vis-à-vis d'Antonin et Louise? Est-ce que tu as des attentes, et même qu'est-ce que ce serait ces attentes-là? En fait, c'est marrant, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. De façon très radicale, je me suis...
c'est en parlant avec des amis à moi, on s'était dit, mais qu'est-ce que tu ferais si un de tes proches, genre ton frère, il devenait un criminel en fait, mais que c'était avéré. Et je me suis dit, mais en fait, comment dire, pour moi c'est impossible parce que ça fait pas partie de son identité comme je connais Antonin ou comme je connais Louise. C'est vrai que ce serait genre. C'est saugrenu. Antonin, Antonin qui bute quelqu'un, ce serait vraiment pas très étrange. Mais ouais, là j'ai réalisé que finalement j'avais quand même des attentes par le simple fait que je leur ai construit une identité en fait dans ma tête. C'est-à-dire que s'ils échappent à cette identité de façon trop radicale, bah ça entrera en quelque sorte en contradiction avec les attentes que moi j'avais d'eux. Mais tant qu'ils rentrent pas dans la criminalité, moi il y a encore des désobéissances civiles là. Ouais. Mais sinon non, j'ai pas trop d'attentes. Si, c'est bien, que ce serait bien qu'ils écoutent ce que je leur dis par rapport aux réflexions sur le fait de prendre soin de soi. Qu'il fructifie les conseils. Ouais, et encore parce que je suis pas toujours confiant vis-à-vis de mes conseils en fait. Parce que des fois, dès quelques mois après, je me dis ouais, mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut. Leur transmettre le doute aussi, tu sais. Ouais, carrément. Je leur transmets juste après, je suis derrière, tu dis un truc. Je leur transmets juste le doute. C'est super. Et juste une des dernières questions. Qu'est-ce que tu préfères dans la fraternité? C'est compliqué ça. Ouais. Ce que je préfère dans la fraternité. Revoir des photos de nous enfants et réaliser à quel point comment dire, les sentiments que j'ai pour eux, ils sont vraiment enfouis très profondément dans mon inconscient en fait. C'est marrant. C'est quand tu revois des photos de vous genre très jeunes et tu te dis putain on a passé tellement de temps ensemble et il y a tellement de souvenirs qu'on peut pas rattraper dans notre mémoire mais qui sont inscrits en nous émotionnellement et peut-être spirituellement finalement, tu vois. C'est vrai, j'ai jamais pensé et quand ça te... Et tu sais, quand tu retombes sur des photos ou des archives, et ben c'est là que t'as cette sensation-là qui revient, tu vois. Et là, ça me donne vraiment envie de pleurer. Ou de faire un bête de son, je sais pas. Une folie. Une folie. Excellent. Ah, c'est trop bien, mais c'est grave en corrélation avec ah oui, la mémoire. Avec le projet que je voulais faire, ouais, c'est génial. Et la dernière question, avec spontanéité, mais c'est ça que je recherche dans cette question. T'as 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. Wow. 5, wow. 4. Ah, c'est chaud. 3, 2. Absurde. 1. Ok. Absurde. Merci Simon, trop cool. Merci Nino. Merci beaucoup, je te check. Et puis je vais y aller moi après. Ok. Bonne réaction. Oui, merci. Première question. Ça représente quoi pour toi d'être grand frère? C'est une fierté, c'est une beauté de l'âme. Moi je suis un grand frère et grand frère d'un garçon déjà, celui de ma mère, Joseph. Il va avoir 13 ans là. Et je suis aussi grand frère de 5 autres enfants. 6. 3 petites sœurs, 3 petits frères. Non, 5. Pourquoi j'en ai rajouté un? 2 petits frères. Et le truc c'est que je connais Awa, ma petite sœur. Et mes autres petits frères et sœurs, je les connais très peu. Voire pas du tout. Parce que là encore, ils sont bébés pour la plupart. Mais ils vont grandir... Je pense qu'ils s'en foutent qu'ils aient un grand frère en vrai de vrai. Mais bon. Pour toi du coup c'est une fierté, c'est une beauté de l'âme. Ouais, moi j'ai eu un grand frère. J'en ai eu un jusqu'à mes 17 ans. Ouais.
Et ce grand frère, il m'a fait passer par tellement d'émotions. Ce que je vais te dire, ce grand frère-là dans ma vie, il a représenté mon inspiration, il a représenté tous mes meilleurs sentiments. Et ensuite, il a représenté toute une facette de moi que je ne connaissais pas, un esprit de vengeance, un esprit de haine profond, un esprit de désarroi et de violence. Mais du coup, ces deux faces-là font que moi, l'image que j'ai eue de... quelque chose de leçon, quoi. J'en tire beaucoup de leçons, ouais. Ouais. Mais... Précieux de leçons. Ouais. Sur toute ma vie, mais ce grand frère n'est plus mon grand frère. Mais voilà, pour moi, c'est une botte. Bien. Est-ce que dans une autre mesure, pour toi, à un moment, c'est comme une pression, comme un poids d'être grand frère de ces personnes-là? Tu sais, je me suis toujours donné comme objectif de vivre ma vie pour inspirer mes petits frères et sœurs. C'est pour ça que d'ailleurs... Mais ça, je serais l'autre des fous. Tu le sens. Tu le files. Ouais. C'est pour ça que je fais cette interview, tu vois. C'est parce que on se rejoint à ce point-là. Enfin, ça nous fait un point commun, tu vois, d'être grand frère. Moi, j'ai des petits frères. Et les questions, elles découlent. Enfin, je fais des liens logiques avec cette fraternité. Ouais. Et pour moi, souvent, ça a été une pression. Tu vois. C'est pour ça que je te pose la question. Totalement. En quoi c'est une pression? Tu vois, la toute première pression que j'ai ressentie en étant grand frère, en fait, je crois que c'est la toute première pression que j'ai ressentie dans ma vie, c'est celle d'être grand frère. Parce que la toute première pression, ça a été ma mère qui me dit droit dans les yeux, Moïse, à 10 ans, 11 ans, tu vas garder ton petit frère pendant qu'on avait déménagé, parce qu'on était avec mon beau-père. On a déménagé, donc ma mère elle se retrouve toute seule avec ses 2 enfants. Elle doit partir parce que son ancien copain est violent. Et alors, avec tout ce qui se passe, elle sait que les enfants sont un peu remués, mais elle les préserve tellement bien. Elle dit à son fils, tu vas devoir garder ton petit frère pendant que moi je vais travailler, ce qui concerne 70-80% de la journée. Tu vas devoir le garder. On va faire les choses tranquillement. Tu vois, ma mère elle y pense. Tu vas devoir le nourrir, tu vas devoir telle chose. Tu vas devoir... Il a quel âge ton frère à cette époque-là? On a 6 ans d'écart, donc à ce moment-là... Il a 4 ans. Ouais, il a 4 ans. D'accord. Et ouais, c'est à 4 ans. Ouais, plus à 3 ans que ça commence. Ouais. Bah ça me... En fait, moi, je sais pas comment intégrer la chose. C'est con, mais tu dis oui, je vais le faire. Mais en vrai, j'ai jamais fait, donc let's go. C'est la découverte. Exactement. Tu vois, c'est même la première fois que tu te retrouves à dire oui sans savoir à quoi t'accèdes. Ouais. Et c'était la meilleure des choses parce que il y a toute forme de pression. Je me souviens que c'est les moments dans ma vie où j'ai le plus pleuré. Parce que mon petit frère, je l'ai toujours vu comme un être qui ne dégage, qui ne peut que respirer le positif, l'innocence, le bonheur, et te pousser vers le haut. Et moi qui découvrais à ce moment tout plein de choses, quand je le regardais, en fait. Voilà. Quand je le regardais, je disais merci à la vie, tu vois. Du coup, je pleurais, même quand je pense à mon petit frère, ça me donnait envie de pleurer. Surtout parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, enfin qui se passaient en ce moment, tu vois. Plein d'anecdotes avec mon petit frère que j'ai. Peut-être lui, il a pas parce qu'il est trop petit. Ouais. Mais en vrai, il les a parce qu'il a un esprit très éveillé depuis très tôt, du coup, il se souvient de beaucoup de choses. Et voilà. C'est trop ça. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à ton petit frère? Comment? Pourquoi? En fait, je peux pas. Aujourd'hui, par contre, je peux pas prendre. Ce que j'essaie de transmettre à mon petit frère, c'est ce que j'essaie de transmettre à tous mes petits frères et sœurs et tous ceux pour qui je veux être un grand frère. Ouais. C'est que rien n'est impossible. Vraiment. Et moi, depuis tout petit, on me répète que. En fait, on me répète que tout ce que je veux faire, c'est pas possible. Que tout ce que je veux être, c'est pas possible. Et il n'y a pas qu'à moi qu'on dit ça, c'est à tout le monde à peu près qu'on dit ça. Et la manière dont je ressens les choses, on s'en fout un peu. Sauf que moi, mes petits frères, tout ce que je veux dire, c'est que vraiment, si tu veux faire quelque chose, il n'y a rien qui est impossible. De les encourager, de pas les... En fait, c'est de leur inculquer que les autres, ils sont là que pour brimer, quoi. Genre, enfin, c'est compliqué, pardon.
Mais c'est de leur inculquer que de faire confiance un peu qu'à eux-mêmes, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, et que ils peuvent, tu peux te laisser les clés de ta personne à toi-même. Tu peux te faire confiance. Ouais. Fais ce que tu as envie de faire. Le truc, c'est que, en fait, la confiance et le fait de faire les choses, ça demande un investissement à 100%. C'est pour ça que je dis que rien n'est impossible. Tant que tu t'y engages, c'est-à-dire que tu prends le temps que, peu importe la chose. Il faut se connaître avant, peut-être. Non. Pas besoin. Justement, le fait de dire les propos de ma mère à moi quand j'avais 10 ans, c'était tu vas devoir t'occuper de ton petit frère. Je ne me connais pas à ce moment. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Par contre, comme c'est dans la nécessité, dans le besoin, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est possible? Ouais, je vois. Tu vois. Mais en fait, moi je pense à quelque chose, c'est imaginons tu rencontres quelqu'un, cette personne-là elle t'amène avec elle, tu vois, et à ce moment-là, tu te dis que rien n'est impossible, justement, tu crois en cette chose, tu crois en cette personne-là, et en fait, il y a plein d'exemples, mais si tu te connais pas, à un moment, ça peut être nocif, ça peut être dangereux, en fait. Totalement, ouais. Est-ce que rien n'est impossible, ça peut être aussi quelque chose de dangereux? Ah oui. C'est même, je trouve, la phrase la plus dangereuse qu'il peut y avoir, tu vois. Une des phrases qui peut t'inciter aux trucs les plus dangereux, dans le sens où rien n'est impossible, ça veut dire que tu peux te faire confiance, mais parce que tu es la première personne qui peut te faire du mal ou quoi que ce soit, tu vois. Il peut tout se passer. Tu peux pas être persuadé par-dessus la réalité. Il y a des choses auxquelles tu peux pas échapper, c'est comme ça, mais tout est possible. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans ta situation, si tu peux, tu vas le faire, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, c'est con, mais c'est comme, voilà, par rapport à la religion, il y a un lien là. La foi. Moi, il y a un truc auquel j'ai foi, c'est que nous, tout ce que tu imagines, c'est possible dans le sens où tu ne peux pas, en tant qu'humain, imaginer ce qui n'est pas humain. Ce qui n'est pas toi. Quand tu vas au plus loin de ton imagination et de ce que tu penses... Tiens, le discours de la méthode, tes cartes ils résonnent exactement pareil. Toi, tu vas voir. La partie 4. Oui. Moi, c'est ça qui m'a fait réaliser que... Qui m'appelle? Oh non, non. Tu disais, la religion. En gros, la pensée, c'est limité. Il y a une limite dans toute chose. Tu peux imaginer... Il y a des choses que tu peux pas imaginer en soi. Il y a des choses vraiment que tu peux pas imaginer. Et si on te les apporte, tu vas pouvoir te les imaginer. Donc comme la pensée c'est limité, tout est possible. Oui, tout est possible. Mais tout est limité. Ça veut pas dire que justement la limite c'est le fait de dire tout est possible, c'est pas un truc positif en mode ouais, everything's possible, tu vois, dans les phrases de citation. Non. Everything's possible, c'est juste tu vas devoir t'investir dans les choses. En fait, tout a son cadre. Ouais. Si tu veux faire quelque chose, est-ce que tu rentres dans le cadre? Parce qu'il est possible que tu ne puisses pas rentrer dans le cadre. Même aimer, c'est un cadre. Aimer n'a pas de définition fixe. Il y a une phrase dans... je verrai toujours mon visage, c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est la toute dernière phrase du film. C'est genre... je me suis vu capable de détester, d'être rempli de haine comme ça. Mais maintenant je suis heureuse parce que je crois que je me sens capable d'aimer maintenant. J'ai trouvé cette phrase jolie. Dans le sens où c'est en ayant expérience et connaissance des choses qu'on peut envisager des choses nouvelles et dont on se sent capable ensuite. Exactement. D'où le fait, comme tu l'as dit, de se connaître aussi. Ouais. Et toi, tu m'as dit que c'était pas important de se connaître dans ces moments-là. Moi, je pense que c'est important parce que sinon, c'est un risque en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tout est possible, ça veut aussi dire genre, faut que tu poursuives, que tu chasses, que tu cherches à te connaître, que tu cherches à connaître, mais qu'il est possible que là où tu te dis je me connais... C'est le chemin de l'alchimiste un peu. Je connais pas trop le chemin de l'alchimiste. Non, mais dans le sens où peu importe les comment, le chemin,
c'est le chemin qui compte, quoi. C'est ça la morale de l'alchimiste. Et que, en fait, je pense qu'on apprend à se connaître à travers toutes les expériences. Ouais, que tu peux pas tu te connais, mais genre, il y a plein de moments où tu vas penser que tu te connais pas, genre. Ouais, c'est juste ça. C'est juste pour dire que c'est pas pour autant que tu penses. Il y a des moments, des steps de ta vie, tu vas te dire, mais là, je suis pas sûr de moi, je me connais pas assez pour faire quelque chose. Mais il y a des moments, il faut se lancer, tu vois. T'as vraiment pas. Ok, très bien. Question 4. Qu'est-ce que tu attends de ton petit frère, des gens de tes grands frères? Est-ce que tu as une attente vis-à-vis de lui? Ouais, j'en ai plein. D'abord qu'ils s'aiment. Qu'ils s'aiment profondément. Peu importe ce qu'ils font, qu'ils s'aiment. Parce que du coup, moi, je suis pas en place pour... Et puis même, je sais pas si... En fait, j'ai dit plein, parce que je suis sûr que... Par exemple, mon petit frère, tu vois, je voudrais pas qu'il se fasse du mal, qu'il consomme des substances illicites, tu vois, des trucs comme ça. Mais je sais que s'il me dit, bro, moi je m'aime à fond, je sais que si je fais ça là, ça va me pousser là, je sais pas quoi, c'est con, hein. Mais je suis capable d'ouvrir à mon cœur, tu vois, de me dire, ben gros, fonce, mais juste ne te nuis pas. Tu attendrais d'eux qu'ils soient sains. Ouais. Enfin, pas sain, mais juste que tu te nuises pas, parce que tu vois, il n'y a pas besoin d'être sain pour ne pas se nuire. Et puis, voilà, qu'ils soient heureux, qu'ils soient happy. Et, c'est drôle comme attente, je trouve. Enfin, ouais. Ça peut être un souhait, pas une attente. C'est une attente, parce que ça s'obtient, ça. Ça tombe pas du ciel. Rien ne tombe du ciel. Donc moi je reverse un peu les choses comme attente, tu vois. J'attends que tu sois heureux, j'attends que tu t'aimes. Parce que je sais que tu en es capable. Tu vois. Ouais. Et je sais qu'il y a trop de richesse autour de toi pour que tu te... Tu vois, mon petit frère, tu vois, il s'aime à fond. Et je sais même pas, justement, s'il a conscience qu'il s'aime à ce point. Parce que tu sais, il a bientôt 13 ans. Like Kanye. Ouais. Joseph, il s'aime, hein. Joseph, il s'aime là, hein. C'est quand tu lui coupes la parole, quand tu... Il fait, ma parole, elle est plus importante que la tienne. Tu vois, Kenny, quand il est en interview, le journaliste l'interrompt, il fait, oh, combien tu gagnes par mois? Je vois ça. Moi, je vois mon petit frère comme ça. C'est neuf, ça. Il s'aime trop, genre. C'est génial. Incroyable. Mais c'est important que tu fais des comme ça. Que tu te laisses pas piétiner, que vraiment tu te dises, j'en vaut la peine. Ouais, c'est important ça. Ouais. Ok. Très bien. Question 5. Qu'est-ce que tu préfères dans la fraternité? Et qu'est-ce que tu tires de ça? Ça me libère, je pense, la fraternité. Tu vois, ça me libère de toute pression, en vrai de vrai. C'est une pression d'avoir des petits frères, mais... C'est la légèreté que tu préfères. Ouais, la légèreté. Le fait de pas trop se prendre la tête, le fait de... Je sais pas... Le naturel, la simplicité, l'authenticité, la vérité, le naturel. Exactement. Naturel. Ok. Alors. Très bien. Toi, ça te parle tout ça? Bien sûr. Et justement, je trouve ces interviews, elles sont intéressantes parce que c'est riche. C'est riche. Moi, il m'a pas du tout répondu la même chose, tu vois. Et à ce moment-là, c'est super d'avoir plein de points de vue, des gens qui vivent la chose différemment, qui sont hyper riches. Et tu vois, mon tonton, je vais l'interviewer, je sais même pas s'il se pose ces questions, tu vois. Enfin, peut-être bien sûr que si, en fait, finalement, hein, mais... Après, je pense qu'on a beaucoup ce rapport-là avec nos aînés, tu vois, d'une génération. On va se dire, on a quand même différents questionnements, on se rend pas compte des choses différemment. Ouais. Après, tu vois, le produit final, il répondra autrement, peut-être. Hein. Mais voilà, sur la question du fils, tu pourras écouter les interviews, mais j'ai interviewé mon père et mon petit frère, tu vois. Et là-dessus, c'est des points de vue différents. Et
Et c'est ça qui est hyper riche, c'est que tu vois les gens comment ils évoluent, comment ils vivent les choses. Ouais. Et moi je pense que, parce que c'est une interview, j'aurais pu parler, faire un monologue en répondant à ces questions, tu vois. Je fais pas ça. C'est parce que mes proches ils vont parler à ma place, ils parlent pour moi. Et tous ces regards-là, c'est les regards dont je m'imprègne, qui font que moi je vais être de plus en plus bienveillant vis-à-vis des miens, tu vois. C'est ça le truc. Je tire de précieuses leçons. Encore. Et la dernière question, c'est un peu une folie. Ce que j'ai dit à mon parrain cet après-midi, c'est un peu une folie. Parce que tu disposes 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. Famille. 4. Famille. 3. Famille. C'est vraiment le premier qui m'est venu, famille. La famille. La famille. Tu sais que j'ai une amie qui m'a appris une chose. Ce que je veux dire, ça va peut-être te surprendre. Cette amie-là m'a appris que ses amis à elle, c'était la famille qu'elle s'était choisie. Et je l'ai vue tous les jours. Bien sûr. Je t'avais parlé. Et je te jure que j'ai pris une claque. Parce que quand je les vois, je vois juste une famille. Et avec ses amis, tu dis? Quand je vois ses amis ensemble, pour moi, je vois une petite famille. Mais c'est vrai, moi, je trouve que c'est un beau regard sur l'amitié. Dire que c'est la famille qu'on se choisit, c'est les gens qui sont autour de nous qui vont créer notre environnement dans lequel on va évoluer, dans lequel on va grandir. Merci Moïse, merci beaucoup. Ok, je regardais juste là. J'ai une question. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être grand frère? Alors, qu'est-ce que ça représente d'être grand frère? T'es un petit peu... t'es d'un côté, t'es un petit peu le premier à ouvrir la voie. C'est-à-dire que, enfin pour moi, hein, c'est toi le premier à te lancer dans la vie, j'ai envie de dire, et en même temps, c'est toi qui dois aider les autres malgré toi quelque part, des fois. Ok. Ouais, c'est vrai. Aider les petits, ton frère ou ta sœur à évoluer, quoi. Ok. Est-ce que c'est une pression pour toi? Est-ce que tu l'as ressenti comme une pression ou un poids même? Alors, ça a été le cas, par exemple, avec Nénette, parce que... Alors, pas quand on était petit. Quand on était petit, il y avait plus un aspect... une fratrie un petit peu dissipée. Je me prenais souvent la tête avec Nénette, mais avec ton père, c'était beaucoup plus... on a 5 ans d'écart, donc c'était beaucoup plus axé sur la protection, etc. Et puis après, en devenant ado, en fait, j'ai subi une pression plus parce que fallait que j'amène Nénette un peu partout, quoi. Ouais. Donc ça m'a pesé pendant l'adolescence. Et puis voilà, après, avec ton père, il y avait plus de distance, c'était plus, j'étais content de voir son évolution, on n'est pas, je suis parti assez tôt, moi, je suis parti à 16-17 ans, donc, mais le temps que je le voyais, c'était plutôt de la bienveillance, j'ai envie de dire. Voilà, je regardais faire. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as essayé de transmettre à ton petit frère et à ta petite sœur? Et c'est passé par quoi? Alors, j'ai essayé de... ça c'est rigolo ces questions. J'ai essayé de... Quand j'étais môme, j'étais plus dans l'amusement. J'étais plus dans le côté... leur faire des petits jeux, des spectacles et tout, de souvenirs. Et puis après, en adolescent, j'étais plus sur un aspect protecteur, dans le sens où... parfois, tu vois, papy, mamie, ils partaient assez loin, ils allaient à Loudun, tu vois, par exemple, et nous, on était jeunes et on restait à la maison. Et donc, il y avait de temps en temps quelques fêtes qu'on faisait, tu vois. Et fallait que j'évite les débordements, tu vois, parce que autant ton père, il était assez posé, assez calme, il poussait pas trop, mais autant Nénette avec ses copains, c'était un peu compliqué, quoi. Puis c'était pas les mêmes copains que moi à la fin, donc forcément, c'était ça qui était le plus dur à gérer. Après, pour le reste, je vois c'était plus un rôle de protecteur. Et puis après, moi je suis parti assez tôt, donc ils ont fait un peu plus leur vie, j'ai envie de dire après, quand moi je suis parti.
Est-ce que tu avais des attentes à cette époque-là vis-à-vis d'eux? Pas plus que ça, je voulais surtout que chacun faisait sa vie, moi j'étais un peu comme ça. Hein. Ouais. Des attentes, non, j'évitais qu'ils... Je sais pas trop, j'avais pas vraiment d'attente, non. Ok. Non, j'avais pas d'attente. Tu sais, moi je suis parti en tant qu'apprenti sur Pont-l'Évêque assez vite. Ouais. Donc je me suis vite émancipé, si tu veux, et je me suis vite éloigné, en fait. Ok. Et avant-dernière question, qu'est-ce que tu préfères dans la fraternité et qu'est-ce que tu en tires? Alors c'est plus dans la fraternité, c'est un aspect, on va dire, de partage dans la famille, dans la continuité, tu vois. Alors c'est plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'on est conscient de ça. C'est plus en tant qu'adulte. Moi j'ai eu quelques mots avec Tati, donc avec Nénette, il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui on est plus dans de la discussion, dans de l'échange, et on est sur de la protection. Enfin de la protection ou du partage. Voilà, on se soutient. Et puis avec ton père, à chaque fois qu'on se voit, c'est sympa parce que on a quand même un écart, mais on a les mêmes passions quelque part. La musique, le sport, donc on se retrouve, mais on n'est pas pour autant, comme je suis assez loin, on se voit pas régulièrement, donc forcément on n'est pas super proche. Par contre, c'est sûr que s'il se passe quoi que ce soit, t'es inquiet. Ton père à l'époque, il avait été voir un concert d'Erita Mitsuko, il est revenu avec le tendon sectionné. Là, j'étais pas serein, quoi. Surtout que je savais qu'il faisait de la zik et c'était un peu gênant pour la suite, quoi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ouais, mais c'est ce côté un petit peu... ce que j'aime bien, moi, c'est ce côté partage où voilà, on essaye de tirer la famille vers une communion, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Et la dernière question... la question qui tue à chaque fois. Enfin, non, mais c'est rien, c'est plutôt rigolo. Je te donne 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. Vas-y. Le mot le plus important pour moi ? Oui, s'il te plaît. T'as 5 secondes. Le mot le plus important pour moi. 3. Faut que comme ça te vient. Faut pas que tu tries ou quoi. D'accord, désir, cohésion. Faut que je t'en donne qu'un seul ou plusieurs ? Ouais, qu'un seul. Musique. Ah, j'adore. Ok. Très bien. Ok. Merci tonton, merci beaucoup. Conversation de Lino Robreau-Godard. Maman, première question. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Eh ben, qu'est-ce qui me fait te lever le matin ? Parce que j'ai plein de choses à faire dans la journée. Non mais qu'est-ce qui te donne la force de faire ces choses-là dans la journée et même en fait c'est plus symbolique. C'est qu'est-ce qui te pousse à avancer, quoi. Et la vie, l'amour de la vie, de retrouver les personnes que j'aime dans la journée, que j'ai pas vues pendant que je dormais. Faire des choses qui me plaisent en dehors des obligations du quotidien. Pouvoir peut-être me dire quelle belle journée. Des choses comme ça, je dirais. Deuxième question. Quelle est la qualité que tu préfères chez les autres ? La vertu, le point fort, n'importe quoi. L'honnêteté. C'est pour moi quelque chose d'essentiel qui peut-être dépasse
dépasse le tout. Parce que même une personne, même si tu l'aimes pas ou que si elle est honnête, et est droite dans ses bottes, c'est comme ça. Alors qu'une personne qui serait du coup qui serait malhonnête, tu le sais pas forcément tout de suite, mais elle fait beaucoup de mal. Je pense qu'elle fait plus de mal encore que peut-être d'autres. Que la personne qui dit avec honnêteté, même si c'est dur. Ouais. Donc quelqu'un qui sait communiquer. Alors est-ce que être honnête, c'est savoir communiquer ? Je sais pas. Je dirais pas ça. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui savent très très bien communiquer. Ah ouais. Oui, mais... ouais. Oui, mais dans le sens où et qui la sont même communication portés, dans une relation, tu vois. Qui sont même portés au devant de tout, comme les politiciens par exemple. Ah oui, non, mais je te parle pas des gens qui savent manipuler, je te parle de quelqu'un qui sait savoir communiquer, pas au monde, qui savoir communiquer à quelqu'un, ouais. Savoir communiquer. Et c'est pas que savoir exprimer, en fait. C'est. Ouais, être vrai en fait, être authentique. Ouais. Ouais. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ? Une citation, pardon. Une citation qui t'inspire, que t'aurais en tête ? Non, pas forcément. Ah bah là, comme ça, c'est compliqué, mais je peux rechercher et... Non, mais là, c'est spontané. Quelqu'un, peut-être. Alors. Quelqu'un qui t'inspire. Quelqu'un qui m'inspire. Ou que t'aimerais remercier, peut-être. Que j'aimerais remercier. Par du quelqu'un qui t'inspire. C'est difficile. Alors après, là, actuellement, je dirais que je remercierais mon doudou de son soutien, parce que je lui en fais voir quand même pas mal en ce moment. Oui. Et il reste là, il me soutient. C'est trop beau. Et du coup, je le remercie pour ça, vraiment. Je lui ai dit un peu, mais c'est... Là, dans ma situation actuelle, c'est lui que je remercierai. Il y a quelque chose de si beau à avoir des amis de longue date qui ont été les témoins de plusieurs versions de vous et qui vous ont aimé inconditionnellement à travers chacune d'elles. En fait, c'est que dans la vie, on n'est pas non plus toujours pareil. On évolue, on grandit, on change. J'ai quelque chose de pire. Il y a des choses comme ça et que, du coup, ces personnes-là qui sont à tes côtés tout au long de la vie, c'est très beau. C'est effectivement de l'amour inconditionnel. C'est des personnes qui te connaissent profondément, en fait, je pense. Ouais. Et du coup, effectivement, Julia aussi, dans ce cadre-là, c'est une personne forte que j'aurais toujours dans mon cœur. Ouais, attends, je vais essayer de retrouver et je dois te lire quelque chose. Après, je peux pas oublier ma mère, qui est aussi très présente, même s'il y a des côtés qui me sont difficiles dans ce qu'elle me renvoie. Malgré tout, c'est aussi en partie grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors. Donc là, c'est le personnage qui raconte une histoire et il remet dans le contexte. Il dit c'est celle d'un homme qui avait 4 fils et voulait leur enseigner à être patients les uns les autres. Il voulait leur apprendre que si l'un d'entre eux voyait en son frère un caractère qui lui déplaisait, il ne devait pas le condamner définitivement. Parce que l'homme change, disait-il. Il les a donc envoyés tous les 4 visiter une même région en leur demandant de la décrire à leur retour. Seulement, il les a envoyés à des saisons différentes. Le premier, qui était parti l'hiver, a décrit des arbres dénudés et des rivières glacées, sous un soleil froid en déclin qui se hâte, puis s'assoupit à l'horizon écarlate. Le deuxième qui, lui, était parti au printemps, a décrit des bourgeons naissants, des oiseaux chantants, des arbres fleurissants, des cris d'enfants, le clapotis des rivières, les papillons légers, les nuances printanières
qui colorie les vergers. Le troisième, qui était parti l'été, a peint. Un soleil chaud qui semble ne pas vouloir s'en aller. Des journées qui s'allongent, des nuits profondes et étoilées. Un ciel azur et des nuages timides, des plaines en verdure et des chemins arides. Quant au quatrième, parti à l'automne, il décrit seulement une région triste et monotone. Je n'ai jamais su si mon grand-père avait oublié les vers ou si le dernier des frères était tout simplement moins poète. Enfin, il s'agissait du même endroit, mais tous l'avaient décrit différemment, en fonction de la saison à laquelle il s'y était rendu. C'était sa façon à lui de m'enseigner que nous aussi, nous pouvions avoir nos 4 saisons. C'est ça. J'aime bien ce passage, j'en vois souvent aux gens. Ouais. J'adore. Ouais, c'est beau. Et effectivement, je pense qu'on a plus que 4 saisons par contre. Oui, mais on a, pour dire qu'on a différentes facettes, quoi. Oui, c'est ça. Qui font la vie. Et dans un élan de spontanéité, dernière question. Tu as 5 secondes pour me dire c'est quoi le mot le plus important pour toi. 5. L'amour. Ok. Très bien, ouais. Ça marche. Ouais. Merci maman. Très Ça bien. t'emporte et ça te transporte. L'amour. C'est ta poésie. Pénélope, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ah ouais. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Genre, tous les jours ou... Oui, en fait, qu'est-ce qui te donne... C'est un peu la métaphore, tu vois. Qu'est-ce qui te donne la force de vivre? Qu'est-ce qui te donne envie de persévérer et de te lever le matin? Qu'est-ce que tu as envie de voir, en fait? C'est vrai que ces derniers mois, c'était un peu compliqué de me poser cette question parce que tu vis tous les matins et t'as pas envie de te lever tellement tu sais que ça va être dur à vivre. Juste toi et ta tête. Mais je sais que depuis la rentrée au moins, au lycée, c'était vraiment de me dire « Ah là là, je vais voir mes potes, je vais rigoler, je vais voir des sourires, des gens avec qui je vais pouvoir profiter, quoi. » Et du coup, ça me donnait trop envie de vous voir tous, mes amis. Et d'apprendre aussi tous les jours de nouvelles choses, en fait. Parce que j'aime trop me dire que je sais rien. Genre vraiment, le monde, il est tellement vaste. Il y a tellement de trucs à apprendre et moi j'en sais mais très peu, quoi. Tu t'entendrais bien avec Montaigne, 16e siècle. Que sais-je? Vraiment. Non mais c'est vrai. Ouais. Tellement de connaissances à acquérir. Ouais, c'est ça, genre tu Chose à voir. Ouais, tu vas apprendre plein de nouveaux trucs. Ou tu vas apprendre, je sais pas, quelqu'un te raconte sa vie. Tu vas apprendre des cours en soi, même des fois Mais c'est vrai, en plus intéressant. on s'enferme dans une époque et genre dans l'histoire du monde, il y a tellement de choses qui se sont passées, qui sont enrichissantes. Trop. Mais en vrai, cette question, elle est un peu... Pour moi, c'est un peu compliqué d'y répondre parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon objectif des prochains temps, enfin, ces prochaines années, je sais pas, c'est oui, de trouver une raison de vivre. Ouais, parce que je me sens un peu perdue des fois quand même. Des fois je suis là, mais qu'est-ce que je fous là? Qui m'a envoyé? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai quelque chose à faire de précis? Puis petit à petit, je vois bien que... En fait, il faut juste que je mène une vie à peu près paisible. Je pense que tous les humains, c'est un peu ça leur objectif de vie. Leurs aspirations. Mais ouais, quand je me lève le matin, quand je sais que je vais faire un truc fun, je suis contente. Ouais. Très bien. Merci. Deuxième question. Quelle est la qualité que tu préfères chez les autres? La qualité, la vertu, le point fort. La qualité, ok. Déjà la bienveillance, je
trouve, enfin, je sais pas comment dire, mais quand tu sens quand quelqu'un il est gentil ou que c'est une bonne personne et que tu peux même compter sur lui si t'as besoin et tout. Ça, je pense que c'est vraiment une très grande qualité. Aussi, j'aime bien le fait d'être ouvert à tout, enfin, de pas se fermer à ce qu'on connaît. Oui, c'est ça, ouvert d'esprit. Enfin, peu importe ce qui t'arrive, qui tu rencontres, t'es ouvert et tu critiques pas. Ça, j'aime bien cette qualité. Je sais pas quelle qualité. Voilà. Très bien. Troisième question. Y a-t-il une citation qui t'inspire, que tu aurais en tête? Ou si c'est pas une citation, quelqu'un, un parcours, une vie qui te donne de l'espoir, qui t'inspire dans tes actions, dans ce que tu veux faire? Citation. J'en ai plein, mais c'est sur mon tel et je t'avoue, j'ai pas trop en tête. Okay. Genre, attends. Une citation. Je me bloque là, bah... Tu peux penser à quelqu'un qui t'inspire? Ou sinon, la question que j'ai posée à ma maman, du coup, c'est si elle avait quelqu'un qu'elle aimerait remercier, qui ce serait? Mes parents. Ouais. Mon papa. Tu peux prendre ton temps, tu peux développer si tu veux, tu fais comme tu veux. Bah, mon papa, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, c'est vraiment... Il représente tout ce que j'aimerais pouvoir penser. Enfin, je veux dire, c'est un peu mon idole, quoi. J'aimerais... Enfin, je l'adore, quoi. Je le trouve génial, hyper gentil, doux, bienveillant, avec tout le monde, généreux. Et bah, je le remercie parce que il veut vraiment prendre soin de moi et il me connaît tellement et il sait me mener vers le haut. Enfin, vraiment, il sait quoi faire pour que j'aille bien ou juste être là quand il faut. Et ça, je le remercie vraiment. Puis ma maman, quand même, elle a toujours été là et elle sera toujours là et elle est là, elle est vraiment là. Genre vraiment. Non, elle est... Bah, ma mère, elle est trop généreuse, elle pourrait faire tout pour moi, je pense. Enfin, pour les gens qu'elle aime, en général. Et ça t'inspire aussi, tout ça? Bah ouais. Bah, je pense. Si j'ai des qualités, on va dire, aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est comment j'ai grandi. Ils m'ont offert... Bah, déjà, le fait d'être sociable, enfin de... Je sais pas comment dire, mais j'ai fait tellement de soirées, tellement de fêtes. Ils m'ont initiée à tout ça, toute ma vie. Du coup, bien sûr, quand je rencontre des gens, je suis trop contente. Enfin, j'adore ou faire plein d'événements là où je peux rencontrer des gens, c'est génial. Puis oui, bah, cette générosité, cette gentillesse, ça vient d'eux. Et j'en suis très reconnaissante d'avoir été éduquée par mes parents. Voilà. Très bien. Merci. Mais attends. En fait, j'en ai plein, mais en même temps, là, j'arrive pas à en trouver une, forcément. J'avoue, j'aimerais trop, me lever ou genre dans la journée me dire telle citation de telle personne que j'admire. Mais là, j'avoue, j'ai pas en tête. Voilà. Ça viendra. Faut en tirer des leçons. Faut peut-être pas les apprendre par cœur, mais faut... Ouais. Bah, Frida Kahlo, j'adore. Faut comprendre ce qu'elles ont à dire. Ouais. Il y a plein de... Bah, j'aime bien dans les chansons, je sais pas, de Abba. C'est très solaire, très... Enfin, j'aime bien cette façon de voir la vie.
Après, oui, il faut que je puise plus, que je recherche plus. Voilà. On va découvrir de toute façon. Et la dernière question est rigolote pour tout le monde. Je trouve qu'elle dévoile beaucoup sur les gens, la manière qu'ils ont de vivre. J'offre 5 secondes pour me donner le mot le plus important aux yeux de la personne. J'en prie. 5, 4. Que de toi? Pour toi. Ah, pour moi? Le mot le plus important pour toi. Le mot le plus important. 3, 2, 1. Ce qui devient Pénélope. Fais pas de trait. Paix. La paix? Ah, la paix. Très bien. La paix intérieure? La paix. La paix intérieure, ouais. Très bien. Merci Pénélope. Karine, première question. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Alors, réellement, la vie. De pouvoir profiter juste d'être vivante. Je trouve que c'est une chance absolue. Incroyable, génial. Quelle jolie réponse. Ensuite, quelle est la qualité que tu préfères chez les autres? Quelle idée je préfère chez les Non, autres? quelle est la qualité, la vertu que tu préfères chez les autres? L'authenticité. Ouais, la sincérité, la vérité. Ouais, parce que si tu veux, tu peux avoir des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que toi, mais s'ils sont authentiques, tu vas quand même pouvoir discuter. Ouais. Ouais, je pense que quelqu'un authentique, il fait pas semblant, en fait, tu vois. Ouais, quelqu'un qui cache rien derrière son sourire, son visage. Il n'y a pas de masque, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je suis d'accord, génial. Y a-t-il une citation qui t'inspire, que tu as en tête? Ou si c'est pas une citation, ce serait quelqu'un, un parcours. Et enfin, généralement, maman et mon ami m'ont pas vraiment répondu à cette question. Elles m'ont plus. Du coup, je leur ai demandé si elles avaient quelqu'un à remercier. Et donc là, je te demande s'il y a des gens qui t'inspirent, qui t'ont inspiré, ou s'il y avait quelqu'un que tu avais. Beaucoup de gens m'ont inspiré. Ouais. Donc tu vas avoir toutes les personnes qui sont Gandhi, tu vas avoir Martin Luther King, tu vas avoir Malcolm X. C'est vraiment eux, en fait, tous les gens qui à un moment donné se sont battus pour des droits humains. Donc il y a ça, et en même temps, des gens qui m'ont beaucoup inspiré, c'est des gens qui ont réussi à me montrer que la vie, il y a toujours plusieurs façons de pouvoir la regarder. Ouais. Malgré les épreuves. Alors voilà, c'est comme mes amis. Du moins, pour moi, tu vois, par exemple, mes amies, elles sont très différentes parce que chacune m'apporte quelque chose de différent. Donc en fait, ils ont chacun leur vertu. Voilà. Ok. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question. Une question que m'avait posée Tony à la gare. C'était assez excellent. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué. Et je lui avais dit que que je recueillerais des mots comme lui. Et du coup, dans cette démarche-là de spontanéité, et je trouve que cette spontanéité-là, elle va révéler pas mal de choses chez les gens. Il m'a dit, tu as 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi. Alors je te pose la question, Karine, tu as 5 secondes pour me donner le mot le plus important pour toi, s'il te plaît. Dunia. Oh. Ouais. Ok. Dis-moi, c'est voilà, tu vois, c'est Le nom de ta fille. Très bien. Ok. Merci Karine. Merci Mais beaucoup. de rien.